Salut! Aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'ai déjà 21 ans au cas où vous me le demanderez. 21 ans déjà, oui ça passe vite. Ce qui fait que ça fait déjà 3 ans que j'ai créé ma chaîne puisque je l'avais créée le jour de mes 18 ans. Donc voilà. J'ai créé ma chaîne le jour de mes 18 ans et aujourd'hui j'ai 360 abonnés. Je pensais en avoir un peu plus mais je vais mettre les statistiques de la chaîne depuis 1 an pour qu'on voit si ça a évolué et je vais vous dire ça. Ouais, on va commencer par les statistiques de la chaîne, comme ça sera fait. Et ensuite, on passera au reste, aux explications, je ne sais pas quoi, mais voilà. Pour dire que ça fait 3 ans que j'ai créé ma chaîne et que je pense qu'en 2025, c'était prévu depuis Noël, je pense, que je voulais changer en 2025, enfin surtout faire des vidéos un peu de meilleure qualité, m'améliorer un peu et vous présenter des choses aussi un peu. Il y aura un peu de vlog ou un peu de vidéos, je sais pas trop quoi. C'est à l'origine j'avais créé cette chaîne plutôt comme une chaîne de vlog, mais ça on en parlera sur la prochaine, enfin sur le chapitre suivant. Donc voilà les statistiques de la chaîne, c'est pas grand chose, je sais pas si vous voyez bien, mais donc en nombre de vues on est à 74 000 vues en 1 an, ça correspond à 45% de plus que l'année dernière apparemment, bon, 43% de plus pareil en durée de visionnage, j'en suis à 2257 donc. J'ai pas encore 4000 heures de visionnage, mais de toute façon, j'ai pas envie d'être monétisé, c'est mon choix, c'est vrai que ça pourrait m'arrondir les fins de mois, on peut le dire, mais je sais pas si c'est nécessaire, enfin, j'en vois pas pour les vidéos, pour les chansons, ça pourrait le faire si ça se vendait bien, mais ça se vendra pas et ça rapportera rien de toute façon, donc pour l'instant, je préfère ne pas les monétiser, mais bon. On verra. J'ai une vidéo à 45 000 vues quand même, hein, dont 20 000 vues l'année dernière, tu vois, comment démarrer un scooter. Ensuite, il y a 6400 vues, 3520, 3197. Celle-là, ah oui, celle-là, c'est qu'elle a fait beaucoup de vues en très peu de temps et depuis, elle a plus fait de vues parce que, je sais pas, c'est une vidéo que beaucoup de monde est tombé dessus, mais beaucoup de monde est aussitôt reparti. Celle-là, par contre, l'entretien de la 106 partie 1, et c'est une de mes vidéos les plus populaires, et c'est la première vidéo à s'être bien vue tout de suite, en fait. Elle a fait, je crois, 67 vues en quelques jours après sa sortie. Alors aujourd'hui, c'est pas grand-chose, mais à l'époque, je trouvais que c'était beaucoup, effectivement. Donc voilà, je démonte mon Kisby et je fais le plein de mon Kisby. Il y a beaucoup de vidéos de mon Kisby, d'ailleurs, et attendez-vous à plus le voir sur la chaîne parce que, bah ça y est, je l'ai vendu. Il est encore à la maison le temps qu'on vienne le chercher, mais le quad, c'est pareil, je pense qu'il va être vendu. Mais non, on en parlera tout à l'heure, j'ai dit. Pourquoi tu mélanges tout, là? C'est compliqué de rester organisé. Je regarde vite fait mes commentaires. Non, j'ai toujours pas. Tu vois, il y a 2 semaines, il y a 1 mois. C'est bien simple, en fait, j'ai des commentaires tous les mois, en moyenne. En moyenne, j'ai des commentaires tous les 2 semaines. Pas plus. Mais vraiment, hein, c'est toutes les 2 semaines, j'ai un commentaire qui se pointe. Donc ça va, je suis pas débordé pour l'instant, mais j'y regarde quand même tous les jours. Hop, 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 c'est quoi ça? Ça, c'est les chansons qui sont pas encore sorties, qui sortent demain. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que cette vidéo-là sort le 29 mars. Et les chansons, elles sortent le 24. Donc, voilà. Donc, profitez-en, mon album Mayamaha vient de sortir. Album éponyme hein, qui contient la chanson du même nom également. Mayamaha, c'est mon 4e album, mais c'est le premier vrai album, on peut le dire, je sais pas trop, mais mon premier album constitué entièrement de chansons originales sans aucune reprise. Voilà. Donc, allez l'écouter si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, c'est pas grave, mais
Voilà, après c'est des chansons, oui, des chansons de moto, hein, avec des chansons qui parlent majoritairement de moto, de quad, de motoneige. Il y a I Love Snowmobiles dans l'album par exemple. I Love Snowmobiles, que je disais, le titre phare de l'hiver et de tous les Noëls, je pense, par la suite. On va voir, mais voilà. Au cas où vous n'auriez pas la traduction, ça veut dire j'adore les motoneiges, tout simplement, ou les scooters des neiges, ou appelle ça comme tu veux. Moi, j'appelle ça une snowmobile, voilà. En fait, c'est en anglais qu'on appelle ça snowmobile, en anglais américain surtout, en anglais britannique, je sais pas, peut-être que ça se dit aussi comme ça, mais c'est plus aux États-Unis qu'il va y en avoir beaucoup des snowmobiles. Aux États-Unis et au Canada, qui se trouve juste au-dessus, c'est vrai. Mais peut-être plus aux États-Unis qu'au Canada, parce que étant donné qu'au Canada, il y a que 35 millions d'habitants, aux États-Unis, il y a plus de 300 millions d'habitants. Bon, ils ont pas tous une snowmobile, mais je pense qu'en nombre, il y a plus de snowmobiles aux États-Unis qu'au Canada. Mais sinon, j'avais pensé à la Suède aussi. Les pays du nord de l'Europe, Suède, Norvège, Finlande. Voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais bien aller en Suède un jour, même si je sais que c'est hyper loin. C'est dans le même fuseau horaire par contre. La Finlande, il y a 1 heure de plus, mais la Suède, c'est le même fuseau horaire. Et il y a 30 heures de route. Voilà, si ça vous intéresse, il y a, selon où tu vas, il y a, je crois d'ici, il y a 24 heures pour aller à Stockholm et 30 heures si tu vas plus au nord, dans la Suède nordique, quoi. Donc oui, c'est bien loin, c'est très loin, faudra le faire sur plusieurs jours. Je vais d'abord aller peut-être en Espagne et en Italie avant, je sais pas, mais faudrait que j'aille en Espagne et en Italie. Si vous vous posez la question d'ailleurs, l'Espagne, c'est le seul pays étranger que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et à l'époque où je parlais pas encore espagnol et pas très loin de la frontière française, c'était à Palamos pour vous situer un peu. Ah, alors oui, ça c'est autre chose, c'est une carte. Bon, en gros, la frontière, elle passe là. On la devine un peu. Et Palamos, c'est juste ici, dans la province de Gérone. Donc, on y parle plus catalan qu'espagnol d'ailleurs. Et c'était en 2015 que j'y étais allé, donc juste avant que j'apprenne l'espagnol au collège, quoi. Et en 2019, j'étais devenu quasiment bilingue. Je parlais très bien espagnol à l'époque du brevet, ouais. Donc ça, c'est une carte effectivement que j'ai faite il y a pas longtemps en fait sur les. À l'époque, j'étais en train de travailler sur les découpages alternatifs de la France, en gros. Et celle-là, en particulier, c'est plus ou moins une recréation de l'Empire de Napoléon, plus ou moins, qui comptait 134 départements en 1812. Là, j'ai annexé, en fait, c'est bien simple, j'ai annexé toute la Belgique, le Luxembourg, une partie de l'Allemagne qu'on va appeler la Rhénanie, les Pays-Bas, une partie de la Suisse, une bonne partie de la Suisse, la moitié de la Suisse, on pourrait dire, les régions italiennes du Piémont, de la Ligurie et de la Toscane, et puis une bonne partie de l'Espagne, la Catalogne, Valence, l'Aragon, pardon, et les îles Baléares. Voilà, tout ça. En tout, ça fait 153 départements. Et donc en fait, ils sont numérotés. D'abord les 95 départements français qui étaient là avant. Et ensuite, ça part par le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas. Ensuite, il y a un petit peu la Catalogne, puis dans l'ordre l'Italie, puis dans l'ordre le reste de l'Espagne. C'est plus ou moins dans l'ordre d'annexion, même s'il n'y a pas vraiment d'ordre, puisque c'est on appellerait ça une uchronie ou un truc comme ça dans le jargon. Et là, donc, il y a tous les départements et leurs chefs-lieux. Alors, on voit pas tout, mais voilà. Normalement, j'ai tout écrit, c'est juste que par rapport au cadre de la caméra, c'est un peu juste de tout montrer. Voilà. Valence-sur-Mer. Alors oui, ça c'est Valence en Espagne que j'ai appelé Valence-sur-Mer parce que il y avait Valence dans la Drôme aussi. Et il faut pas les confondre, les deux Valence, sachant que Valence est déjà chef-lieu de la Drôme. Et donc Valence-sur-Mer, c'est aussi chef-lieu de la province de Valence en Espagne. Donc du coup, Valence dans la Drôme, ça s'appellera Valence-sur-Rhône. Et Valence en Espagne, ça s'appellera Valence-sur-Mer. Voilà.
Puis il y a un troisième Valence. Alors il y a Valence d'Agen dans le Tarn-et-Garonne, par ici, là, qui officiellement s'appelle simplement Valence, mais qu'on appelle dans le langage courant Valence d'Agen. Et puis il y a par ici, dans la province italienne d'Alexandrie, oui, il y a déjà une ville qui s'appelle Alexandrie, ou Alessandria en italien. Par ici, je crois que c'est juste ici, il y a une ville qui s'appelle Valenza en italien. Et donc ça se traduit littéralement par Valence. Du coup, vu que le Pô coule à côté, je l'ai appelé Valence sur Pô. Voilà. Le Pô, c'est le plus long fleuve d'Italie d'ailleurs. Hein. Il passe à Turin. Je sais même pas s'il passe à Turin, mais dans la plaine du Pô, là, entre Turin, Milan, jusqu'à Venise quasiment, même s'il arrose. Je crois pas qu'il passe à Milan non plus. Il passe peut-être pas loin, mais il passe pas dans Milan, je crois, le Pô. Mais voilà. Si vous regardez bien une carte de l'Empire de Napoléon, on voit que les frontières sont pas tout à fait pareilles, et notamment Rome. Rome, c'est un peu plus par là. Elle faisait partie de l'Empire de Napoléon, sauf que là, j'ai préféré annexer l'entièreté de la Toscane et du Piémont, et laisser Rome aux Italiens, par contre. Puisque Rome, c'est la capitale de l'Italie, pour moi, Rome devait rester italienne, donc je l'ai laissé aux Italiens. Pour ce qui est de l'Allemagne, en fait, la frontière, normalement, elle passe plutôt là, au niveau du Rhin. Mais par rapport au district allemand, j'ai préféré découper par rapport au district et arrondissement allemand, là, je sais plus comment ça s'appelle, les Landkreis, je crois, en allemand. Donc il va y avoir Cologne, hein, Cologne qui devient une des plus grandes villes. La région de la Ruhr qui est très peuplée avec Düsseldorf, Essen et Dortmund, ça reste en Allemagne. Dortmund, c'est un peu plus par là. Et Duisbourg, voilà. Et ben toute cette région-là qui est très peuplée, elle devient française aussi et ça rajoute beaucoup de population. Donc honnêtement, je sais pas combien il y aurait d'habitants encore pour l'instant, j'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'il y a bien 100 millions d'habitants, peut-être même bien plus que 100 millions d'habitants. C'est pour vous donner une idée, quoi. Je vais faire, je pense, la population de tous les départements. Pour l'instant, je l'ai pas encore fait, mais j'ai fait le CP10. Voilà. Alors, j'appelle ça CP10. En fait, c'est tous les codes postaux, les 10 premiers codes postaux de chaque département que j'ai, pour certains, modifié un peu, hein, parce que, par exemple, il y a quasiment jamais de 900 dans les départements français. Il n'y a jamais de codes postaux qui se terminent par 900. Il y en a que deux, en fait. Il y a Concarneau, dans le Finistère, et Nîmes, dans le Gard, qui est divisé en 30 000 et 30 900. Donc finalement, ça va pas, puisqu'il faut que une seule ville puisse avoir un seul code postal. Même si elle est même si elle est très peuplée, en fait, il y aura qu'un seul code postal, mais qui sera divisé en arrondissements. Donc par exemple, Paris, on gardera les 20 arrondissements. Marseille, il y en a 16. Lyon, il y en a 9. Toulouse, il y a 6 codes postaux différents, donc il y aura 6 arrondissements. Après, on précisera les arrondissements. Ça s'appliquera aussi aux villes annexées comme Cologne, Turin ou Barcelone, par exemple. Et donc, ça va jusqu'à 95. Les 95 départements français, ça change quasiment pas. Il y a juste, si vous regardez bien la carte, dans les Pyrénées, tout le reste de la France, ça change pas, mais le 64, on va donner le Pays Basque à l'Espagne, parce que je dis on peut pas tout avoir, donc en contrepartie, on donne le Pays Basque à l'Espagne, mais on obtient tout ça de l'Espagne. Ouais, et le 66, j'ai donné la Cerdagne au numéro 124, donc qui est le Haut-Sègre. Le Haut-Sègre, ça s'appelle, qui a comme chef-lieu Andorre, puisque l'Andorre en fait partie également. Monaco fait également partie des Alpes-Maritimes. Monaco, je l'ai fait partie des Alpes-Maritimes, là, pour simplifier un peu. Même s'il y aura, on pourra considérer ça un peu comme royaume coutumier, la principauté de Monaco, la coprincipauté d'Andorre, le grand-duché de Luxembourg aussi, et même le royaume de Belgique. Mais ça sera des régions fédérales de la France, en fait. Voilà. Donc j'ai appelé ça la Grande France, parce qu'en fait, il y avait, parmi les découpages alternatifs de la France, il y avait la Petite France et la Grande France.
La petite France, en fait, ça occupait que la moitié nord de la France, puisque le sud appartiendrait à l'Occitanie. Et la grande France, bah, c'est tout ça. 153 départements. Et donc, dans l'ordre, on voit que le 96, c'est le Luxembourg, par exemple, qui s'appelle département de l'Alzette. L'Alzette étant la rivière principale du Luxembourg, c'est pour ça. Ça dépend, il y a des départements qui vont avoir le nom de leur chef-lieu, d'autres qui vont avoir le nom de région historique, et d'autres qui vont avoir le nom de rivière. Bruxelles, c'est dans le département de la Dyle, par exemple. Je me suis inspiré des départements de Napoléon, hein, vraiment. 126, tu vois, c'est Florence, c'est le département de l'Arnaud. 127, c'est le département de l'Arnaud-Maritime, avec Pise comme chef-lieu. 122, c'est le département du Llobregat, avec Barcelone comme chef-lieu. Mais sous Napoléon, il s'appelait département du Montserrat. C'est une montagne dans ce département-là, en fait. Mais j'ai préféré l'appeler le Llobregat parce que c'est le nom de la rivière principale. Donc voilà. Je ferai une vidéo plus complète sur toute cette France-là, que je vous afficherai la carte complète d'ailleurs. Sur ce, je vous laisse, je vais manger et on se retrouve par la suite pour la suite de la vidéo. Perfect, je l'ai déjà vu, c'est bon? Ouais. Et la 106, elle vient de passer les 150 000 km, ça y est. Donc voilà, j'ai l'occasion d'aller faire un tour avec. C'est vrai que j'ai pas souvent l'occasion parce que j'y pense pas surtout, puis c'est souvent papa qui la prend. Donc là en fait, je ramène la voiture à la maison parce que je voulais rentrer plus tôt, donc voilà. Donc on va voir si elle veut bien démarrer. Allez. C'est quoi ça? Ah, c'est le frein à main ce voyant là, oui, c'est vrai. Je me disais, pourquoi il y a un voyant qui reste allumé? On est à la moitié du plein, si la jauge est juste. Il est, attends, combien? 18h. Ouais, c'est ça, 18h10. Et je crois qu'elle a un peu d'avance. Mais elle est pas, non, elle est pas en heure d'été, elle. Parce qu'on n'est pas encore en heure d'été. On va passer le week-end prochain en heure d'été, je crois. Donc le week-end où cette vidéo va sortir, du coup. Allez, j'y vais. Puis je vous tourne la suite de la vidéo à la maison. Parce que là, c'est une des rares fois où il fait pas beau à mon anniversaire, là. D'ailleurs, les essuie-glaces, ils sont là. Voilà. Je mette le grade au-dessus, là, parce que il commence à... Voilà, là, ça va être bien. L'arrière... Bah, ça marche pas à l'arrière? Ah non, c'est de l'autre côté. Ouais, attends. Comment ça marche? Ah non, c'est comme ça. Faut le tourner en fait. C'est pas pareil sur toutes les voitures. Hop. L'avant, je remets au deuxième cran. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Puis je vais pouvoir faire ma manœuvre. Je vous laisse. On a 49 minutes de tournage. Je pense que ça va durer moins longtemps. Il est 21h42, donc il est assez tard. Mais voilà, fallait que je trouve un créneau pour tourner. J'ai pas pu le faire dehors parce qu'il faisait pas terrible. D'habitude, il fait toujours beau à mon anniversaire, ou c'est souvent un peu avant ou un peu après. C'est pas toujours le jour en question. Par contre... je me souviens qu'il y avait déjà eu un jour je sais plus quelle année exactement, mais je sais que ça tombait un jeudi cette année-là, que le jeudi 23 mars, en l'occurrence, il faisait pas beau, mais que le samedi qui venait, le samedi juste après, donc je crois le 25 mars, et c'est le jour où on l'a fêté, eh bien, il faisait super beau par contre. Je vais me mettre là, comme j'avais fait au tout début sur la toute première vidéo de la chaîne, et d'ailleurs, ça fait
Ça fait 3 ans. Là, ça fait 3 ans que j'ai créé ma chaîne et que j'ai sorti ma première vidéo. Alors, la chaîne, en vrai, elle a été créée le 12 avril 2014. Donc, il y a très longtemps et j'avais 10 ans à l'époque. Mais la première vidéo a été mise en ligne le 26 mars 2022. Et du coup, je dis que c'est à partir du 23 mars 2022 que j'ai créé la chaîne. En fait, c'est le jour de mes 18 ans. C'est le jour où j'ai eu 18 ans. Ouais, on peut enchaîner sur éventuellement les projets de la chaîne. Alors, j'avais dit, j'espérais qu'on atteigne les 400 abonnés pour ce 23 mars-ci 2025, pour les 3 ans de ma chaîne. Bon, on les a pas atteints, on est tout juste 360, mais on n'y est pas loin quand même. 360 abonnés par rapport à l'année dernière où on était, je crois, 210 abonnés. Et il y a 2 ans, on était 75 abonnés. Et cette année, au tout début, j'ai commencé, j'avais 3 abonnés. Je sais pas qui c'était, mais avant même que je sorte la première vidéo, j'avais 3 abonnés. Le jour même où j'ai partagé la première vidéo, j'avais 8 abonnés. Et c'était en grande partie les membres de ma famille. Aujourd'hui, on est à 360 abonnés, donc on a parcouru du chemin. Et voilà, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. On en est à 360 abonnés, franchement. J'avais dit entre 300 et 400, quoi. Ouais. Mais ça serait bien qu'on arrive aux 400 rapidement et peut-être même aux 500 avant la fin de l'année, ça serait bien. 500 abonnés avant la fin de l'année. Donc voilà, les projets de l'année, alors je vais pas trop en faire parce que voilà, j'ai été très déçu, désappointé l'année dernière, donc on va en parler tout de suite. C'est la suite, la continuation du permis moto encore. Ça va faire 1 an que j'y suis. Ça fait non, le code moto, je l'ai pas passé en mars. J'ai commencé à réviser en mars, mais je l'ai passé au mois de juin. Parce qu'en fait, ça dépend peut-être des auto-écoles, mais là, on pouvait commencer les cours avant d'avoir passé l'examen du plateau, bizarre. Enfin, non, pas l'examen du plateau, l'examen théorique. Voilà, le code, si tu préfères. Et le code, je l'ai passé le 12 juin, fort heureusement avec succès du premier coup, alors que je pensais pas l'avoir pour le coup. J'avais fait quelques examens blancs, j'avais que 31 sur 40, il faut avoir au moins 35. Finalement, à l'examen, j'ai eu 37, donc voilà. Je l'ai eu, c'est bien. Alors, je sais pas, on dit, je crois que c'est valable 5 ans, c'est ça? Je crois que c'est 5 ans, je sais pas, peut-être que ça a changé, mais il me semblait avoir vu 5 ans. C'est-à-dire que j'ai jusqu'au 12 juin 2029 pour avoir mon foutu permis A2 et ce putain de plateau qui m'emmerde! Ça suffit, ras-le-bol, merde! D'ailleurs, j'ai lancé une campagne à ma petite échelle pour simplifier le plateau, voire même supprimer l'examen, que ça soit enseigné, mais que ça ne soit plus examinatoire. Ça, je pense que ça se fera pas, mais qu'ils puissent au moins simplifier l'examen, ça serait bien, quoi. Quand même. Qui est juste ce qu'il faut pour la sécurité, pour conduire en sécurité, parce que avant tout, c'est un permis de conduire, c'est pas un permis de figure de cirque, bordel. Bon, voilà, c'est la partie coup de gueule, mais j'en ai déjà fait plein des coups de gueule sur le permis moto, donc c'est bon. Je vais continuer, j'ai pris un cours là, vendredi soir, où on a terminé de nuit parce que c'était de 18h à 20h et donc c'est la première fois que j'ai conduit de nuit sur la moto. Alors oui, entre temps j'ai eu le permis 125 puisque j'ai eu 2 ans de permis bagnole et donc à mes 2 ans de permis au mois de janvier, finalement je sais plus si c'est le 16 ou le 22 que je l'ai eu officiellement, mais à 1 semaine d'écart ça n'a pas d'importance. Officiellement, je crois que c'est le 22. Enfin, c'est le 22 que j'ai reçu la petite carte, là, mais... la petite carte qui est en fait plus grande que la carte rose du permis, maintenant. Puisque, avant, pour les plus vieux qui regarderaient mes vidéos, le papier du permis, c'était avant un papier rose en 3 volets, là, qui se déplie en 3. Mais depuis 2013, je crois, c'est juste une petite carte. Voilà.
Donc ceux qui ont eu le permis avant 2013, ils ont un grand papier rose qui se déplie en 3. Comme mon grand-père, il a eu son permis en 1968, mais ça c'est encore autre chose, parce que il m'avait montré la photo de son permis quand il avait 18, 19 ans, quoi, par là. Donc voilà, en 1968, mai 68. Non, je crois qu'il l'a eu en janvier 68, mais du coup en mai 68, il est parti avec, oui, certainement. Je sais pas. Et je crois qu'effectivement, il avait fait son premier grand voyage en voiture. À cette époque-là, il était allé en Charente-Maritime et je crois jusqu'au bassin d'Arcachon, il me semble à l'époque, je voudrais pas raconter de bêtises. Mais je crois que c'est ce qu'il m'avait raconté, qu'il était allé avec un copain jusqu'au bassin d'Arcachon, en passant par là où il habite actuellement, en Charente-Maritime, donc l'agglomération de Royan. Mais à l'époque, Royan, c'était beaucoup moins grand qu'aujourd'hui, je pense. Enfin, c'était déjà important, mais il y avait beaucoup moins de résidences secondaires et tout ça qu'aujourd'hui, par exemple. Bon, c'est pas trop le sujet. Le sujet, donc, c'est les projets que j'ai cette année. Bon, la suite du permis moto, que j'espère encore une fois avoir cette année, mais ça serait vraiment emmerdant que ça soit repoussé à l'année suivante encore, par manque de place d'examen. Il y a ça aussi. Faites des demandes, que tout le monde se rassemble. Faites des demandes de plus de disponibilité d'examen. Parce que apparemment, même pour les bagnolards, c'est la même chose. Ils n'ont pas assez de disponibilité d'examen. Alors que pourtant, moi je me souviens, j'ai fait 2 tentatives de permis voiture. Je l'ai eu la deuxième fois. Il n'y avait que 28 jours entre les 2 tentatives. Le 14 décembre 2022 et le 11 janvier 2023. Et je l'ai eu le 11 janvier 2023. Donc voilà, je vous ferai proprement l'historique de mes permis quand j'aurai le vrai permis A2, parce qu'il faudra que j'en parle. Je pense que l'examen de circulation, s'il n'y a pas d'imprévu, s'il n'y a pas de choses qui me le feraient rater, je devrais l'avoir du premier coup. Mais ce foutu plateau de marde, je sais pas si je vais l'avoir un jour, bordel de merde, à cause de ces trop grandes difficultés, là. Saloperie de savate, va. Saloperie de savate, c'est une nouvelle expression qui va devenir culte, ça va devenir un mème, comme on dit dans le langage d'internet. Saloperie de savate. Pourquoi pas? Saloperie de savate. Bon, si tu es rendu jusque-là, écris-moi en commentaire saloperie de savate. Et puis, on peut continuer. La suite, le gros projet, là, qui est même... c'est en cours, là, en ce moment. C'est en train de se passer en ce moment. Décidément, donc j'ai eu le permis 125 en janvier, si vous suivez. Donc maintenant, je roule avec la XTX que j'ai acheté. Enfin que non, j'avais pas acheté encore à l'époque. C'est papa qui l'a acheté le 28 avril 2023. Mais elle est arrivée à la maison le 28 avril 2023. Date très importante, vous vous en doutez. Donc voilà. Et une autre date, ça va être celle du 23 janvier 2025. C'est là où j'ai fait ma première grande balade avec. Ma première balade tout court, puisque je suis allé faire le plein et j'ai dû faire une balade de 50 km juste après, un truc comme ça. Non, je sais pas si ça faisait 50, peut-être 40 km. Quelque chose comme ça, une grande balade en tout cas. Et j'ai fait le plein par la même occasion pour la première fois. Le réservoir était presque vide, donc il fallait que je fasse le plein. Et ça a été ma première sortie avec ce permis 125 en tout cas. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait mon fameux road trip dans le Loir-et-Cher que je devais faire en septembre dernier avec le permis moto A2, mais avec la 125 quand même, parce que j'avais la 125 déjà à l'époque. Donc voilà. C'est quand même une aubaine que ceux qui peuvent pas avoir ce putain de plateau, ils peuvent avoir une pseudo-formation 125 avec très peu de cours et franchement un truc pas sérieux, alors qu'on donnerait même le permis 125 à 2 filles qui ne savaient à peine conduire, qui n'avancent pas à plus de 60 sur la route
Et ouais, je suis témoin parce que j'ai fait le cours avec ces deux filles, c'est pour ça. Elles étaient en 125 et moi, il m'avait donné une 300 cm3 parce que c'était pour ça compte pour mon permis A2, mais ça validait en même temps ma formation 125, donc voilà, c'est un peu bizarre, mais on va dire ça. Moi non plus, j'ai pas trop compris, donc. Mais c'est vrai que même avec la 300, je me suis un peu traîné parce que là, il y avait une fille devant, elle avançait qu'à grosse vitesse de pointe 70 km/h et sur des routes limitées à 90. Donc moi à un moment j'étais monté à 70-80 normal, je voyais personne derrière, ils étaient tous très loin derrière en fait. Alors je me suis arrêté parce que les filles elles suivaient pas derrière quoi. Bon, finalement, ça s'est très bien passé, sauf qu'il a un peu plu ce jour-là, je suis rentré trempé, mais bon, ça c'est pas grave. Moi, je fais de la moto par tout temps, donc moi, je roule à peu près par tout temps, mais quand il y a beaucoup de flotte, c'est quand même à éviter. Ouais, c'est mieux s'il pleut pas trop, quoi. S'il y a quelques gouttes, ça me dérange pas, mais si c'est vraiment une douche, non, là, c'est... Mais j'ai connu des grosses averses, des gros orages, là, quand j'étais en scooter pour aller à Chinon une fois. Je me suis abrité sous un lavoir de Cravant-les-Coteaux parce que là, c'était vraiment des cordes. Et j'étais vraiment trempé en plus. Et puis, il y a eu l'averse d'Azel Rideau aussi. Oh là là, putain, l'averse d'Azel Rideau. Je voulais trouver un endroit pour m'abriter, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé éventuellement le porche, l'entrée du château de Lillette, si vous connaissez, enfin ça s'écrit Lisselette, mais c'est juste après Azel-Rideau sur la route de Langeais, mais ça dépend encore de la commune d'Azel-Rideau. C'est pour ça que du coup il y a deux châteaux à Azel-Rideau. Il y a le château que tout le monde connaît, et il y a un autre château un peu plus petit. Enfin je sais pas s'il est beaucoup plus petit, mais un peu plus loin et moins connu. Donc voilà, le château de Lillette, donc. Et c'est un château qui est, en fait, l'hiver, il est habité par ses résidents, ses propriétaires, et l'été, en fait, ils le font visiter, en fait. Donc, voilà, je trouve ça sympa. Et du coup, on voit vraiment la cuisine et la salle de bain en particulier qui ont été aménagées un peu en moderne, mais dans un château, donc ça garde un peu le charme de l'ancien, mais on voit que la salle de bain, c'est une salle de bain moderne en quelque sorte. Je me souviens pas, j'ai pas dû faire de photos, je crois pas. Enfin, je sais plus. Je crois pas que j'ai des photos, je sais plus. Mais je les retrouverai pas de toute façon. Enfin, je sais pas. Faudrait que je demande à papa et maman, sinon parce qu'on l'avait visité ensemble, je crois. Mais on voit vraiment, c'est chez les gens et c'est une grande maison quand même, mais c'est une maison où ils habitent quoi. Voilà. Donc, j'ai eu... maintenant, je roule avec la 125, la fameuse XTX, la mascotte de ma chaîne, mais qui fait pas autant de vues que le Kisby, bizarrement. Parce que, préparez-vous, parce que le Kisby, il va partir. Ça y est, il est plus à moi déjà, alors il a déjà été vendu. Donc, il est encore à la maison, juste le temps que les propriétaires viennent le chercher, mais... il sera peut-être déjà parti au moment où la vidéo sortira. Donc voilà, le scooter rouge, il est plus à moi, je l'ai vendu, ça y est. Du coup, j'ai racheté la moto avec les sous du scooter, puisque la moto, on l'avait acheté 1050 €. Le scooter, on l'a vendu 1190, je crois. Et donc, j'ai dû garder 150 €, j'en ai redonné 1050 à papa, quelque chose comme ça, pour racheter la moto, quoi. En quelque sorte. La moto, c'est pareil, elle est toujours à papa officiellement, mais elle restera à papa, sauf si je change d'adresse éventuellement. Parce qu'on dit qu'il faut changer l'adresse dans un délai d'1 mois, c'est ça? Enfin, c'est ce que j'avais appris au code de la route. Je pense que dans la pratique, ça se fait pas toujours dans le délai d'1 mois, mais bon. Donc le scooter, ça y est, il a été vendu. Le quad,
il n'a pas été, enfin la transaction n'a pas été encore faite, mais il va être vendu lundi, je pense. Pareil, il va pas partir tout de suite, mais le client il vient lundi. L'acheteur il vient demain du coup. Je crois qu'il est à 1900, 1950, quelque chose comme ça. C'est pas cher, il y avait plein de demandes, il y avait plein de... Enfin, il y en avait plein qui voulaient le racheter, le quad, bizarrement. À 1950 € pour un quad qui marche que quand il veut, mais bon. Il y a plein de pièces neuves dessus, par contre, hein, mais bon. Donc on va voir demain s'il démarre, je vous tiendrai au courant. Je vous ferai pas une vidéo, je pense pas, avec l'acheteur, mais je pense qu'on va le démarrer juste avant, pour voir s'il démarre. Et tout ça, ça sortira le 12 avril. Je sais pas combien il y aura de vidéos qui sortiront en même temps le 12 avril, mais j'ai prévu que le paquet sur le quad et le Kisby, ça sortira le 12 avril, le samedi 12 avril. Donc voilà. Puisque le samedi 5 avril est prévu de sortir la vidéo complète de mon road trip dans le Loir-et-Cher que je suis... Voilà, je sais même pas si j'en ai parlé dans la vidéo. Bon, en gros, je suis parti faire un road trip dans le Loir-et-Cher que je devais faire depuis septembre. Et je l'ai fait début mars, entre le 1er et le 9 mars. Et il se trouve que justement ma cousine, mais surtout son mari, parce que la cousine, je crois pas qu'elle ait le permis moto, mais son mari, il l'a une super belle MT-07 de 2016, je crois, quelque chose comme ça. Et apparemment, il l'aurait acheté neuve en 2016 en plus. Donc il a eu le permis en 2016. Il avait 22 ans à l'époque, alors. C'est possible qu'il l'ait eu à 22 ans, mais on me dit pas s'il a galéré ou pas, hein. Bah, moi j'en ai 21, ça se trouve je vais l'avoir à 22 aussi. Non, à 21 j'espère, je devais l'avoir à 20 ans même. Bon, ceux qui disent que c'est jeune, le permis moto, tu peux le passer dès 18 ans. Voire même le permis 125, normalement c'est 16 ans. Enfin, c'est soit 16 ans, soit 20 ans finalement en vrai. Parce que 16 ans, si tu fais le permis 125 dit A1, mais ça personne le passe bizarrement. Et sinon, du coup, c'est avec 2 ans de permis voiture, donc à partir de 20 ans, logiquement, mais... Je trouve que c'est de la triche, cette formation-là, franchement. Et puis, on devrait l'avoir dès 16 ans. Les 50 à 14 ans, ça ok, mais avec une formation bien plus sérieuse. Les 125 à 16 ans, et du coup, les plus grosses motos des 18 ans, que ce soit les 250, les 500, ou même les 1000 cm3. Enfin, quoique, il y a le permis A tout court, tout simplement, le A2 à 18 ans, et le A tout court, donc au-dessus, pour les motos de puissance illimitée, au-dessus de 47 chevaux, faut avoir 2 ans de permis A2, donc à partir de 20 ans, du coup. Alors, va savoir pourquoi sur le tableau que j'avais vu, c'était écrit 24 ans, mais en vrai, c'est à partir de 20 ans, à partir de 2 ans de permis A2, en fait. Je sais pas pourquoi il y avait écrit 24 ans, peut-être que si tu fais juste le A de base, mais je sais même pas si tu peux encore le faire, c'était peut-être 24 ans, mais pour moi, non, c'était 20 ans avec 2 ans de permis A2, quoi. Puis 24 ans, pour le coup, ça paraît vieux. Alors, il y a les permis poids lourds, ça dépend desquels, mais j'avais cru voir que c'était à partir de 21 ans. La majorité ancienne, avant Giscard d'Estaing, puisque c'est en 74, je crois qu'on est passé à la majorité à 18 ans. Mais par contre, le droit de vote, c'est passé à 18 ans un peu avant, en 68 ou 69, je crois, juste après mai 68 en fait. Il me semble que c'est ça. Je sais plus, mais c'est quelque chose comme ça. Le permis de conduire, c'était déjà à 18 ans à l'époque, pour le permis B, et ça s'appelait peut-être pas encore A2 à l'époque, je sais plus. Non, parce que les actuels permis, ça date de 2013, donc ça a changé, il y a eu une grande réforme en 2013. Donc voilà. Donc ce beau cousin, je sais pas si ça se dit beau cousin, mais on va l'appeler comme ça. Il a une MT-07 et donc il s'est proposé d'aller faire un tour avec moi le samedi 8 mars.
Voilà. Et puis sinon, moi, j'ai fait plein de tours. Je suis allé jusqu'à Bracieux, donc c'est à peu près 1 heure de route de chez mamie, donc bien 2 heures de chez moi. C'est dans le fin fond du Loir-et-Cher, enfin dans le milieu, dans le centre du Loir-et-Cher à peu près, pas loin de Chambord. Oui, c'est ça, Bracieux, c'est juste en dessous de Chambord même. Hein, c'est pour situer un peu, c'est à quelques kilomètres à l'est de Blois, à peu près sud-est de Blois. Donc voilà, pour situer un peu où c'est. Donc je suis revenu de ce road trip, là ça fait déjà 2 semaines, mais ouais ça fait bien 2 semaines. Oui, ça doit faire 2 semaines, je sais plus compter. 9, 9 et 15, 9 et 14, ça fait combien? Bah, ça fait 23, 9 et 14, donc c'est ça. Ça fait 2 semaines tout pile. Donc maintenant que j'ai la moto, je vais vendre le Kisby. Bah, j'ai vendu le Kisby, j'ai racheté la moto, ça y est. Bon, je l'ai pas racheté officiellement, mais je l'ai racheté financièrement en tout cas. J'ai fait la transaction, donc voilà. Et le quad, donc bah, finalement je comptais vendre le quad pour en acheter un autre, mais vu que c'était le quad de papa et maman à la base, donc c'est eux qui vont garder les, bah, je sais pas, je pense qu'on va peut-être s'arranger un peu, mais moi, de toute façon, j'ai assez économisé pour pouvoir m'acheter un quad à 3 500 € à peu près. Donc, je pense que c'est à peu près ce qu'il faut mettre. S'il faut mettre 4 000, on mettra 4 000, mais c'est entre 3 000 et 4 000 pour la plupart de ceux que je veux et que je vois. Donc voilà. Mais il n'y en a pas à tous les coins de rue. Hein. Le plus proche, il se trouverait à 150 km de chez moi. Donc voilà, on en est là. Le quad, il va partir pour un peu moins de 2 000 €, je crois 1 950, un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est un 600 cm3 quand même, et un quad 600 cm3, ça se vend plutôt cher finalement. Ça a la cote quoi, ça se vend... Oh, ouais, au moins 5 000 €, je crois que j'en avais vu un à 5 000 €, je sais plus, mais... Et par contre, les 350 Yamaha comme je veux, bon, ils sont peut-être plus anciens, mais ça vaut entre 3 et 4 000 € à peu près. Donc voilà. Par contre, un quad Yamaha 9, on est à... je crois que le Grizzly 700, il me semble que c'est 14 000 €, alors qu'il y a quelques années, en 2020 ou 2021 par là, ça valait 11 000 €. Ça a un peu augmenté, mais bon. C'est pas grave, moi j'en achèterai pas un neuf et j'ai pas les moyens d'acheter un Grizzly 700 cm3 neuf en plus. Moi je veux un 350 et il me semble que ça existe toujours les Grizzly 350. Et je sais pas qui c'est qui me disait qu'il faut pas acheter un quad en dessous 500 cm3. Non, le 500 qu'ils ont acheté, c'est qu'il a un problème. Il faut monter hyper haut dans les tours pour avancer. Alors, par rapport au 600 qui est pas beaucoup plus gros et qui lui a la patate, non, moi je veux un 350 mais qui marche bien, quoi. Alors il me faudrait quelqu'un qui puisse éventuellement me faire essayer un 350 quand même, mais un Grizzly ou Bruin 350 de beaucoup autour de 2004, j'en vois beaucoup entre 2004 et 2006. Donc ça peut paraître vieux, après s'ils sont bien entretenus, en bon état et tout ça, je le veux bien, et puis pour moi c'est la bonne époque. Là où on savait faire les meilleurs véhicules, c'était les années 2000 à peu près, voire même un peu avant 2000. Pour les voitures, on dit qu'il ne faut pas acheter de voiture après 2000. Donc la 106, elle est de 98, tu vois, donc voilà. D'ailleurs, j'ai conduit un peu la 106 aujourd'hui, ça faisait longtemps que je l'avais pas conduite, franchement. Au tout début, j'étais pas trop à l'aise, hein, et j'ai mis du temps à repartir au stop pour tourner à gauche en première, j'ai mis du temps, donc voilà, surtout que quand c'est légèrement en pente, la voiture elle recule en même temps, c'est la galère quoi. Et tu peux pas trop t'aider de ton pied comme en moto quoi. Mais bon, j'ai réussi à la ramener sans l'abîmer, donc c'est le principal, hein, voilà.
D'ailleurs, la 106, elle a 150 000 km maintenant. Faut que je fasse une vidéo. Et il faut que je fasse une vidéo pour vous dire que les meilleures voitures sont celles de un tout petit peu avant 2000, ouais, par là. Et encore, il y avait déjà un peu d'électronique à l'époque. C'est juste que la 106, c'est une voiture d'entrée de gamme, donc on a juste mis le strict minimum. Sinon, si tu prends, je sais pas, une 406 avec un peu plus d'options, là, il y avait déjà les vitres électriques, il y avait déjà peut-être la clim, la radio, oui, mais tout ça, mais voilà, il y avait peut-être plus d'options sur une voiture d'un peu plus haute gamme. Donc voilà. La 106, c'est vraiment une petite voiture et d'entrée de gamme à l'époque qui coûtait quand même environ 9000 euros. Alors 9000 euros de l'époque en 99, mais pour une voiture made in France, ou 61 500 francs pour ceux qui sont encore en francs, puisque sur le papier c'était pile en 1999, donc c'était l'année où on est passé, enfin entre 99 et 2002, je crois, la période de transition, quelque chose comme ça. Donc on affichait à la fois en francs et en euros certainement. Donc voilà. J'ai ramené la 106. Bon, la 106, je sais même pas si je vais la racheter en fait. Je sais pas, vu que je vais pas beaucoup l'utiliser finalement, mais j'ai juste envie qu'on me l'abîme pas trop, quoi. Qu'on en prenne soin parce que papa, il met tout son bordel dedans pour aller travailler et tout ça. Je trouve ça moyen, mais bon. Après, elle est plutôt en bon état. Elle est peut-être un peu sale, mais plutôt en bon état. C'est juste que les voitures sont rarement propres quand on habite à la campagne. Donc voilà. Donc le projet de cette année, ça va être peut-être de m'acheter un quad quand celui-là partira. Pourquoi pas un quad ou un... Oh, j'avais dit éventuellement un buggy SSV, un truc comme ça, mais déjà c'est beaucoup plus cher et puis je préfère le quad finalement. Ça c'est bien, j'aime bien, mais je préfère le quad. Donc voilà. Un quad c'est un peu plus petit. Bah oui, c'est plus petit surtout, c'est moins lourd, c'est une moto à 4 roues en fait, hein, c'est tout. Donc ça fait 250 kilos quoi, un truc comme ça. Voilà, alors qu'un gros buggy, ça fait 600 kilos. Donc, il y a quand même une différence. Non, plus sérieusement, ce que je voulais, c'était éventuellement un Rhino 660 ou 700. Un petit SSV utilitaire de Yamaha, toujours Yamaha, produit entre 2004 et 2012 de mémoire. Il y en a quelques-uns en France, ils sont autour de 7000 euros pour la plupart, entre 6 et 8000 je crois. Donc je trouvais ça un peu cher pour ce que c'est, mais c'est peut-être le prix qu'il faut mettre, donc voilà. C'est l'offre et la demande, c'est la cote, l'enchère en fait. Oui, c'est ça, on pourrait dire l'enchère, parce qu'en fait, c'est un véhicule, ça a une cote, il y a la valeur réelle qui est souvent moins importante que la cote, et la cote, c'est un peu l'historique, la demande un peu, le fait que ça soit prisé ou pas, tu vois. Par exemple, une petite voiture des années 2000, ça vaut rien, parce que soi-disant personne n'en veut, je sais pas, mais on en trouve plein autour de 2000, 3000 euros finalement, c'est pas cher. Une 125 des années 2000, pareil, ça vaut 1500 euros pour la plupart. Ça vaut autour de 1500 euros. Donc tu vois, tu peux trouver plein de petits véhicules pas très chers. Faut remonter une vingtaine d'années en arrière quand même. À l'époque où c'est entre guillemets vieux, mais c'est pas encore un véhicule de collection, donc c'est pas encore trop cher. Et donc, c'est là où la courbe de prix est la plus basse, quoi, en gros. J'ai l'impression que c'est ça. C'est peut-être pas toujours le cas, mais... Mais par contre, les quads et les SSV, ça cote un peu quand même, hein. Ça a une cote en plus de la valeur réelle, je pense. Après, la valeur réelle, c'est difficile à estimer quand même, hein, et j'emploie ce terme-là, mais je suis même pas sûr de ce que je dis. Ça se trouve, la valeur réelle est bien plus importante que ça, mais voilà.
La valeur réelle, faudrait calculer en fait avec les coûts de fabrication, les coûts des pièces, de l'assemblage et le coût que ça pourrait être vendu au minimum en quelque sorte ou au juste prix, quoi. Parce que souvent le prix du véhicule neuf c'est quand même un peu plus élevé que le coût réel, que le... Voilà, et quel que soit ce que tu achètes, que ce soit un véhicule ou n'importe quel objet, hein, il y a toujours une marge entre le coût de fabrication et le prix de vente, quoi. C'est normal en même temps. Enfin, c'est normal, c'est... Oui, c'est la norme, on va dire. Au sens de... voilà. Et donc, c'est un des principaux projets, je pense, que je me trouve un Grizzly, mais bon... J'ai l'impression que mes parents sont moyen chauds pour que je m'achète un petit quad, mais bon. Et en même temps, ça fait combien de temps déjà que j'ai pas fait du quad d'ailleurs? Ça fait combien de temps? Enfin non, ça fait pas longtemps parce que le quad que je veux vendre, ça fait quelques jours, on l'a démarré, le jour où il a bien voulu démarrer, on a été faire un petit tour avec. Mais sinon ça faisait longtemps, oui. Très longtemps. Enfin, quand je dis très longtemps, ça fait plusieurs mois, je crois, hein. Et sinon, effectivement, l'autre projet que j'avais évoqué dans une vidéo qui est sortie très récemment, hein, je sais plus quand exactement, mais c'est sorti très récemment, il y a un peu plus d'une semaine, je crois, il y a tout juste une semaine. Donc ça va faire 2 semaines quand cette vidéo présente sortira. La vidéo sur est-ce que je me lance dans la van life? Ouais, il y a une chaîne qui m'inspire beaucoup, ça s'appelle Un van sur la route, c'est une chaîne belge. Le gars il s'appelle Raphaël, mais la chaîne s'appelle Un van sur la route. Et il a un fourgon rouge qu'il a lui-même aménagé. Ça fait, je crois, depuis 2017 qu'il vit dedans, donc ça va faire 8 ans là, je crois. Je crois que c'est ça. Mais j'y suis abonné, enfin la chaîne elle a commencé en 2019, je crois. Je crois que la chaîne a commencé en 2019. Je suis abonné depuis novembre 2024, donc depuis assez peu de temps, mais j'ai rattrapé les anciennes vidéos. Peut-être pas toutes, je sais pas, mais j'en ai rattrapé beaucoup d'anciennes vidéos. Et voilà, donc il est belge, mais il est souvent autour de la région de Namur, j'ai cru comprendre, de l'abbaye de Maredsous, apparemment. C'est pas loin de Namur, apparemment. Donc c'est en Belgique, pas loin des Ardennes, pour ceux qui situent par rapport à la France. Par rapport à Paris, c'est au nord-est de Paris, du coup. Mais récemment, il avait dit qu'il partait à Lourdes. Donc Lourdes, c'est complètement à l'opposé, c'est au sud-ouest de la France, dans les Pyrénées. Il avait dit qu'il partait à Lourdes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh ben bizarrement, alors niveau coût, bon maman elle me disait qu'il faut que je mette entre 10 et 15 000, c'est aussi le prix que je m'étais... Ben moi je m'étais dit pas plus de 15 000 euros par contre. 10 000 ça serait bien. J'en ai vu honnêtement des fourgons vides comme ça, j'en ai vu à jusqu'à 4 000 euros. Mais ils avaient beaucoup de kilomètres, ils étaient assez anciens, je sais pas s'ils sont en très bon état. Donc oui, je pense que 10 000, ça sera mon prix, mais encore une fois, j'y connais très peu. Donc si quelqu'un pourrait m'aiguiller sur le sujet, ça serait bien. Je me dis que je m'achèterai un van éventuellement l'année prochaine. Pour l'instant, je me sens peut-être pas encore 100% prêt. Mais maman, elle y croit plus que mon quad, bizarrement. Hein. Je sais pas pourquoi, mais limite, elle préfère que je m'achète un van plutôt qu'un quad. À voir. Pour l'instant, c'est un peu utopique. Puis surtout, je vais les mettre où, tous ces véhicules? Faut que j'ai la place de mettre tout ce bordel aussi. Bon, déjà, il y a le quad et le... Enfin, du coup, l'ancien quad, mais il va y avoir un nouveau, certainement. Et puis, le Kisby, il part. Le Kisby,
il va partir très prochainement et il est déjà vendu, de toute façon. Il est déjà vendu. Et le quad, alors il part pas demain, mais il y a un acheteur qui vient le voir demain et qui va peut-être faire la transaction demain, je sais pas, mais voilà quoi. Donc ça va faire deux choses qui vont partir vite en peu de temps. Oui, ils vont peut-être me manquer un peu, c'est vrai. Mais bon, j'ai toujours la XTX et celle-là, je pense que je suis pas prête de la vendre. Je demande, même si je trouve une moto en 250 cm3, je sais même pas si je vendrai ma XTX pour une 250 cm3. Parce qu'à l'origine, je voulais une moto en 250, c'est pour ça. Mais c'est assez rare à trouver. C'est une moto moyenne que je veux. Entre les 125 et les 500 ou 600 cm3, je veux une moto, pour moi, moyenne. Pour moi, une moto moyenne, c'est 250 cm3. Donc voilà, c'est ça ce que je voulais. Et le quad, donc pour moi, un quad en 350, parce que un quad c'est plus lourd, donc forcément il faut un moteur un peu plus gros. Mais en 350, ça semblait bien pour moi. Alors j'en ai jamais essayé de 350 cm3, mais il faudrait que j'en essaye un Grizzly 350 ou un... ça peut faire pareil si quelqu'un me prête un, je sais pas, un Kymco ou un... Des Kymco, il y en a plein, j'ai l'impression que c'est la marque de quad la plus connue, c'est Kymco. Je sais pas ce qu'il y a en Kymco 350, il y a des 250 il me semble. Il y a des 500, même des 700 chez Kymco. Je sais pas ce que je préfère. À la limite, ça a l'air sympa. C'est limite la seule marque de quad c'est taïwanais, je crois, Kymco. Bah, c'est la seule marque de par là qui m'intéresse pas mal, qui ne soit ni japonaise ni nord-américaine. C'est Kymco, quoi. Mais CF Moto, bah il était bien le CF Moto, mais les nouveaux CF déjà, ils ont monté en gamme et en fait les anciens CF Moto, ils les revendent sous la marque Goes ou Goes ou je sais pas comment ça se prononce. Ça s'écrit Goes. En fait, c'est les anciens CF Moto qui revendent sous la marque Goes. Et les nouveaux CF, ils sont plus haut de gamme que les anciens, du coup. En gros, c'est ça. CF Moto, ils font, bon, comme leur nom l'indique, des motos surtout. Mais bizarrement, ils sont pas mal connus dans le domaine du tout-terrain, du quad et des SSV aussi. Mais ils font aussi des motos de route, hein, qui peuvent rouler sur la route et qui sont même plus routières que chemin, hein, mais bon. Je crois qu'il y a les NK, je sais plus, NK 650, peut-être que je dis des bêtises, mais ça doit être un nom comme ça. Les CF Moto NK, moi c'est pas ce que je préfère, tu vois. Non, moi, vous m'avez compris, c'est Yamaha que je préfère, surtout. Que ce soit en fait, tout type de véhicule qu'ils ont fait, c'est tout, voilà. Et qu'ils ont fait presque tout, à part des voitures urbaines, c'est à peu près le seul truc qui manque, mais sinon, j'aurais bien vu même, un peu comme une 106 ou une petite voiture de conception simple, avec juste un châssis et un moteur, mais de chez Yamaha, avec moteur hyper fiable en plus. Ça serait un bicylindre 600 cm3 par exemple, tu vois, un truc comme ça. Mais dans une voiture, quoi, dans un châssis de voiture, quoi. Ouais, la YBR 250, elle est bien. Elle a beaucoup moins marché que la 125. Mais aujourd'hui, apparemment, elle revient à la mode. Donc peut-être que le prix va remonter, je sais pas. Elle s'est très mal vendue à l'époque de sa sortie, donc je pense vers les années 2005 à 2010, par là. Elle s'est très mal vendue. Aujourd'hui, apparemment, ça revient à la mode parce que justement, les motos de 250 ou de moyenne cylindrée, ça revient à la mode. Autrefois, il y a entre une dizaine et une vingtaine d'années, il y en avait très peu. Il y a 50 ans, il y en avait beaucoup. Il y a 20 ans, il y en avait très peu. Et aujourd'hui, ça commence à revenir finalement. Donc je sais pas si c'est grâce à moi, mais ça commence à revenir. Donc voilà, je trouve que c'est le point positif.
Par contre, les nouvelles motos, je suis pas fan, hein, que ce soit les voitures, même les motos. Les voitures, c'est le pire, mais les motos, c'est pas ce que je préfère, les toutes nouvelles. Il y en a une qui est encore vendue neuve et qui est pas mal, c'est la Beta Alp 200. Petite moto, bon, un peu typée tout terrain, mais avec le garde-boue un peu bizarre, je trouve l'avant est un peu bizarre. Beta, c'est une marque italienne, je crois. L'Italie étant certainement le pays où il y a le plus de marques de motos. Mais c'est un moteur Suzuki là-dessus, apparemment. Donc, moteur japonais, certainement hyper fiable, j'en sais rien, mais les Japonais ont la réputation de faire des moteurs hyper fiables. Moteur Suzuki, 200 cm3, je crois, je sais plus si c'est 13 ou 18 chevaux, quelque chose comme ça, avec démarrage au kick, pour une moto de 2025, avec encore un démarrage au kick, et aussi démarreur électrique. Elle a les deux, mais c'est ce que je veux, c'est une moto qui a les deux, comme la XTX, mais la XTX, c'est une moto qui date de 2005 quand même, hein, donc... Mais c'est rare les motos qui ont encore un démarrage au kick. Il n'y a plus que les 50 qui justement n'ont que le démarrage au kick. Pour les scooters 50, on a à la fois le kick et le démarrage électrique en général. Oui, j'ai hésité aussi à m'acheter un scooter 125 à une époque, genre un Yamaha Sinus ou Kymco Agility, ou Peugeot 8 même. Mais je vendrai pas ma XTX pour un scooter 125, quoi. Non, sérieux, quoi. J'aime bien les scooters, mais je préfère ma XTX quand même. Donc voilà, je garde ma XTX et puis on s'y fait au passage de vitesse. J'ai toujours plus de mal à les passer en voiture qu'en moto. C'est pour ça que je roule plus en moto d'ailleurs. À part le quad que je veux, mais je sais même pas si je vais l'acheter si ça continue. Mais j'ai pas de grosses dépenses à faire, quoi. Et c'est vrai qu'à part mes cours de moto, je dépense très peu en fait. Et il est 22h31, il est déjà très tard. Mais on va quand même, parce que je tenais à en parler, mais je voulais en parler tout à la fin de la vidéo, pour savoir si vous êtes resté jusque-là d'ailleurs. Si vous êtes resté jusqu'au bout, mais moi, patate aux chaussettes ou un truc avec patate. J'ai envie de mettre patate, je sais pas pourquoi. Ça sera le mot code pour ceux qui sont restés tout au bout de la vidéo. Écrivez-moi en commentaire un commentaire avec le mot patate. Voilà. Je veux un commentaire avec le mot patate pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà. La fin, c'est donc, parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai eu 21 ans. Et honnêtement, je sais pas, dites-moi l'âge que vous m'aurez donné en commentaire, pareil, l'âge que vous m'aurez donné, que vous m'auriez donné. Si vous me croyez plus jeune ou plus âgé, je suis sûr que beaucoup vont me croire plus âgé, d'autres vont me croire plus jeune. Mais en vrai, j'ai 21 ans, je suis né en 2004, donc voilà. Et donc c'est mon anniversaire, et j'ai eu 3 cadeaux à mon anniversaire, donc je vais vous les montrer. Parce que, voilà. Alors, c'est juste là, si j'arrive à l'attraper. Bon, déjà, il y a ça. Hop. Voilà. C'est pas mal. Ça va compléter, je l'ai toujours pas monté, mais la sorte de dameuse motoneige, là, en Lego, on peut faire les deux, en fait. C'est comme là, c'est un modèle, en fait, on peut faire 2 modèles avec les mêmes pièces. Et puis, voilà. J'ai eu ça aussi. Il y aura une vidéo qui sortira je ne sais pas quand, parce que je sais que la dernière vidéo sur les gonflables, ça m'a un peu refroidi. Parce que j'ai eu des commentaires très mal placés, donc je ne sais pas si je continuerai à faire des vidéos sur la moto gonflable, parce que c'est vrai que je l'aime bien celle-là aussi.
Bah, non, je pars pas tout le temps en vacances avec parce que je pars pas souvent en vacances à la mer, mais sinon dans la piscine, je m'en sers pas mal, oui. Donc, elle est juste là d'ailleurs, hein, voilà. Je l'ai pas gonflée encore. On fera ça dans la semaine qui vient, je pense. Enfin, je l'avais gonflée en décembre. Elle est restée près d'un mois, plus d'un mois. Je voulais voir aussi si notre réparation ça tenait parce qu'il y avait une légère fuite au niveau du phare de la moto et on l'avait réparé avec un bout de rustine transparente et de la colle, quoi, normal. Et voilà, quoi, c'est tout. On l'avait réparé et du coup je voulais voir si ça tenait bien l'air. Et ben elle s'est pas du tout dégonflée en un mois. En un mois, elle s'est pas du tout dégonflée. Elle est restée gonflée pendant un mois. Début février, ouais, c'est ça, c'est début février peut-être, ou fin janvier, je l'ai redégonflée, je l'ai repliée. Depuis, elle est toujours là, elle est toujours sur le côté du lit, ouais. Donc voilà. Mais surtout, le plus important que j'ai eu à mon anniversaire, et ça va compléter une collection. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une collection, mais je pense qu'il l'avait acheté à Noël en même temps, hein, que mes cadeaux du Père Noël, mais ça enrichit une collection. Bon, déjà, il y a ma collection de gonflables aussi qui commence à être assez importante, mais bon. Parce que même dégonfler, ça prend de la place et puis c'est lourd. Ça a pas l'air, mais ça fait du poids sur l'étagère. C'est hyper lourd en fait. Parce que la moto, là, tu vois, elle doit faire à peu près 2 kilos. Le bateau, ah oui, il y a le bateau Explorer Pro aussi qui fait 3 kilos. Donc tu vois, tout ça additionné, ça fait peut-être bien 10 kilos. Donc c'est hyper lourd, tu vois. Et tout ça, ça fait du poids. Mais donc surtout, ce que j'ai eu à mon anniversaire et qui complète une collection, je l'avais caché juste en dessous là. Voilà. Bon, encore un sac Yamaha, voilà, j'avais déjà la petite pochette là avec le porte-clés qui doit être dedans. Ah oui, c'est que c'est aimanté tout ça. Ça c'est un support de GoPro qui fait, ça fait une pince, mais en dessous c'est aimanté. Et donc le porte-clés, c'est quoi, ah oui, des miettes de biscuits parce que j'avais dû emmener des biscuits une fois. Le petit porte-clés avec une clé comme ça, avec même une graduation de 3 cm, c'est précis. Voilà. La pochette, comme ça, la pochette un peu banane, mais ça ressemble pas à une banane, hein, c'est juste... voilà. Et puis le sac à dos, celui-là que je viens d'avoir. Ça, je l'ai eu à Noël. Enfin, à Noël, c'était oui, à mon retour de vacances de Noël, parce que ça fait partie des cadeaux qui étaient restés à la maison. Pendant que nous, on était partis en Savoie. Voilà. Après, il est simple. Après, est-ce que c'est... Je pense qu'il est un peu plus petit que ce sac-là, quand même. Mais... ah, quoique. Un tout petit peu plus petit, quand même. Mais voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Donc j'avais dit, si, ça me vient. J'avais dit, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, mettez-moi un commentaire avec le mot patate. Maintenant, si vous êtes restés jusqu'à tout au bout de la vidéo, vraiment tout au bout, vous me mettez en commentaire patate douce. Comme ça, on verra les vrais, ceux qui sont vraiment restés tout au bout de la vidéo. Vous me mettez en commentaire un commentaire avec le mot patate douce. Voilà. Vous pouvez même mettre, je crois qu'il y a un emoji de patate douce. Donc, ceux qui savent vraiment où se trouve l'emoji patate douce, vous pouvez me le mettre. Mais voilà, vous me mettez en commentaire patate douce si vous êtes resté vraiment tout à la fin de la vidéo.
Un truc en fait qui viendra jamais à l'esprit de quelqu'un qui est pas resté jusqu'au bout, quoi. J'avais vu une vidéo là-dessus, une vidéo en fait où il disait pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, mettez-moi en commentaire le nom d'un fruit ou d'un légume. Et moi j'avais mis courgette, je crois au début. Et quand je suis revenu plus tard, j'ai revu la vidéo, j'ai remis un commentaire avec un autre nom de fruits et légumes. Parce que je l'ai vu 2 fois en entier du coup. C'est drôle. Donc voilà. Le sac Yamaha. Et on prononce bien Yamaha pour les vrais. Parce que ça se dit comme ça en japonais, c'est tout. Et puis, ouais. Alors il y a une autre prononciation, c'est Mazda, qui en réalité, en japonais, se prononcerait Matsuda. En vrai, en fait, ça doit se prononcer Mazda. Puisqu'en fait, c'est les japonais qui voulaient que ça sonne un peu plus allemand. Et du coup, ils l'ont écrit avec un Z, donc c'est censé se prononcer comme en allemand, et donc c'est censé se prononcer Mazda. Mais du coup, en japonais, comme on peut pas mettre 2 consonnes à la suite, et ben ça se prononce Matsuda, et le fondateur s'appelait Matsuda, écrit vraiment Matsuda. Donc voilà. Jujiro Matsuda, je crois qu'il s'appelait, il me semble. Et il était originaire de Hiroshima. Hein. Vous connaissez les cours d'histoire, hein, c'est bon. Oui, c'est important de ne pas l'oublier, mais c'est pas le sujet de la vidéo, c'est tout. Oui, Mazda, c'est originaire de Hiroshima, et alors, voilà. Hein. C'est une ville qui existe toujours, hein, qui compte plus d'1 million d'habitants, je crois quand même, donc elle a su se relever, et voilà, quoi. Bon, allez, c'est parti, et vive les patates douces, non, vive les sports motorisés, vive Yamaha, faites-vous plaisir, c'est le principal. Et si vous êtes resté vraiment jusqu'à la fin, vous me mettez en commentaire patate douce. C'est parti, au revoir et à bientôt.